Comme l'a suggéré Jasmuine dans son livre Vivre de lumière ou 5 ans sans nourriture matérielle, voir ces deux vidéos Vivre de lumière avec Jasmuine 1/2 et 2/2, il est de bon ton d'élargir sa nourriture du quotidien et des pauses alimentaires, voire d'un processus en nourriture conscience avec celle de la musique. Pour autant, l'accompagnement musical n'est pas impératif. Celui-ci devrait toujours se réaliser sur la base du plaisir à s'en imprégner et de façon pertinente en vue de la centration, de l'ancrage, de l'alignement et du déploiement. Une musique bien choisie peut faciliter la décontraction, la détente, voire les phénomènes d'expansion de conscience, comme les perceptions, les intuitions, les insights, etc. La musique peut être ressentie de deux manières différentes. Elle peut avoir un effet particulièrement aidant pour certaines personnes ou au contraire constituer un obstacle à la détente pour d'autres. Il conviendra d'éviter d'écouter des musiques trop connues, car c'est prendre le risque de les associer à un événement agréable ou désagréable. Ainsi, le maintien à la sphère du connu contrariera la connexion et immersion à celle de l'inconnu par défaut de lâcher prise. Les musiques synthées New Age peuvent générer une sensation d'angoisse, de malaise, car leur style planant peut induire un contre-effet envers le centrage et l'ancrage. Et les musiques classiques, du fait de leur côté à forte envolée spatiale, peuvent générer de fortes réactions émotionnelles et alors contrarier la dynamique d'intériorisation. Évitez en général toute musique chantée qui entretient les opérations cognitives ainsi que celles contenant piano, guitare et violon qui n'invitent pas au mieux aux états de conscience expansés. Attention aux musiques rythmées qui peuvent donner envie de mouvement, ce qui est bien, mais de façon tempérée, si l'objectif est l'alignement global de la personne avec elle-même. De façon implicite, tous ces repères suggèrent un lâcher-prise de toute volonté qui conduit à une véritable introspection, propice au voyage intérieur, inhérent à la nourriture en conscience. C'est la vocation des musiques multidimensionnelles, appelées aussi métamusique. Comme le suggère ce tableau, la production d'ondes alpha à intensité électrique majorée par le cerveau définissent le caractère singulier de ces élaborations polyphoniques. Il y a Prigogine, physicien et chimiste belge d'origine russe, prix Nobel de chimie en 1977 pour ses travaux sur les structures dissipatives, suggère la capacité de réorganisation d'un système donné en un nouvel ordre sous l'influence d'un autre système d'agencement dit supérieur. Ainsi pourrait s'expliquer le pouvoir négantropique de la musique multidimensionnelle, c'est-à-dire de sa capacité à harmoniser, corriger un ensemble désordonné. D'un point de vue neurologique, elle réalise une synchronisation hémisphérale qui impulse le tout est possible, en lien avec le sentiment d'unité à soi et au tout. Cela s'accompagne d'une disparition des perceptions, croyances, de limitation et de séparation. Alors, dans cet état, passé, présent et futur se confondent. Des études ont montré des corrélations entre l'impact généré par de telles musiques sur la santé. Ainsi, les fréquences sonores propres aux musiques multidimensionnelles et leur niveau vibratoire stimuleraient une réelle correction des champs électromagnétiques de notre corps physique. Par ailleurs, elles mettraient en évidence des blocages aussi subtils soient-ils de la sphère somatopsychique, permettant l'accès à la mémoire cellulaire, avec parfois même l'émergence de souvenirs liés à des traumas passés. Il aurait été constaté aussi des réaménagements, des intégrations de perturbations psycho-émotionnelles pour un meilleur équilibre vibratoire.
C'est pourquoi la musique, c'est-à-dire les ondes sonores, c'est-à-dire la vibration, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire l'information, transmettent à la douleur, à la lésion, à la maladie, que se faire plaisir, c'est aussi se faire du bien, et cela contribue à accueillir des processus de régénération, de rééquilibration au niveau cellulaire. Pour anecdote, dans l'émission radio Le Fou du Roi, animée par Stéphane Bern le 16 janvier 2018 sur RTL à 11h52, un agriculteur a confirmé l'utilisation bienfaitrice de cette musique dans des champs de courgettes atteintes elles-mêmes par le virus mosaïque, lesquelles auraient montré des signes très probants de régénération. Attention, la musique multidimensionnelle ne s'écoute pas en conduisant sa voiture ou tout autre véhicule, ni en utilisant une machine dangereuse comme une tronçonneuse, un massicot, une perceuse, etc. La musique multidimensionnelle, à l'évidence, élargit le champ de la conscience et modifie la perception de la réalité en ralentissant les réflexes. En position assise ou allongée, respirez consciemment et profondément. S'imprégner des sons et harmoniques de la musique multidimensionnelle. Laissez la volonté, la curiosité et le désir excessif de côté pour favoriser le non-vouloir, le lâcher-prise, s'inscrire dans l'acceptation du moment présent qui peut alors agir. Par des informations précieuses, jusque-là latentes et inconscientes, vous devenez plus conscient et développez une meilleure connaissance de vous-même en intégrant ces éléments cognitifs et émotionnels relatifs à votre histoire de vie. Vous vous mettez ainsi en contact avec votre être réel et authentique. Jusque-là, ces messages vibratoires étaient réfrénés par notre angoisse, notre peur, notre souffrance, notre anesthésie, voire l'autisme à nous-mêmes. Inversement, la musique multidimensionnelle libère notre présence au monde en nous reconnectant d'abord à notre sphère immédiate. Si les sensations perçues ne sont pas d'emblée agréables, les laisser voyager, s'exprimer et ainsi activer la correction des déséquilibres pour un rééquilibrage certain. En conséquence de quoi résulte le principe de l'homéostasie, cher aux professions de santé. Nous ne pouvons nous approprier un état préférentiel déterminé à l'avance. Donc laissez faire, acceptez ce qui se présente. L'équilibre se nourrit d'une suite de déséquilibres de plus en plus subtils, de plus en plus légers et espacés. Pour le professeur Régis Dutheil, auteur du livre La médecine superlumineuse, il affirme que la nature acoustique et physique des structures sonores holophoniques entraîne par le phénomène de résonance certaines modifications dans le corps au niveau cellulaire. L'écoute de cette musique multidimensionnelle devrait toujours être progressive, surtout pour les personnes qui la découvrent. En l'écoutant le soir, après une journée de travail, cela favorise l'élimination des tensions. Si problème à résoudre il y a, cette musique stimule l'émergence de solutions et d'intuitions, et donc de notre potentiel et créativité à nous déployer et relever les défis de notre propre réalisation. C'est la santé par l'harmonie, la joie intérieure cultivée. La musique ainsi participerait à une remise en ordre d'une meilleure physiologie globale de l'organisme. Elle détiendrait donc un fort potentiel à la négantropie. Au niveau cérébral, la musique multidimensionnelle déclenche les ondes alpha qui libèrent les endorphines, l'ocytocine, la sérotonine, la DHEA, etc. La musique multidimensionnelle améliore la mémorisation et détient une fonction naturelle antidépressive. Au niveau cardiovasculaire, elle restaure et entretient des rythmes harmonieux respiratoires et ramène les fonctions cardio-pulmonaires à des valeurs normales.
sur le fonctionnement global du corps, il y a une augmentation du métabolisme basal cellulaire avec élimination des graisses et déchets organiques. La musique multidimensionnelle améliore aussi la vitesse de cicatrisation. Sur le système nerveux, nous pouvons constater une véritable action anti-stress par une régulation des taux d'adrénaline. Sur le système musculaire, une meilleure élimination des déchets de la combustion musculaire. Sur le système immunitaire, un renforcement des défenses immunitaires et de la réponse hématopoïétique, c'est-à-dire de la genèse des éléments figurés du sang, comme les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, et en particulier au niveau des globules blancs, comme l'atteste cette étude illustrée, où nous pouvons constater, en cliché numéro 1, des globules blancs tels quels, et au bout de 3 jours, dégradés, avant et privés d'écoute de la musique multidimensionnelle. Par contre, en cliché numéro 3, après 3 jours d'utilisation, d'écoute, d'imprégnation de la musique multidimensionnelle, ces cellules, manifestement, maintiennent une certaine conservation, un certain état de conservation. Pour autant, écouter la musique multidimensionnelle ne peut être assimilé à une quelconque médication et ne saurait se substituer à la prise en charge médicale. La musique multidimensionnelle a fait l'objet d'études depuis le début des années 90 sur ses effets bénéfiques à la santé. Parmi ces chercheurs, nous pouvons citer Jacotte Chollet et Feu, son mari André Voisin, et Lydie Ries, chimiste, pharmacien biologiste et diplômé DEA de biologie cellulaire. Nous pouvons aussi citer le professeur Régis Dutheil, évoqué dans cette vidéo, qui est professeur de physiologie à la faculté de médecine de Poitiers, auteur de L'homme superlumineux et de la médecine superlumineuse.